Merci Seigneur pour ce jour du mercredi 8 septembre que tu nous donnes. Bien-aimés frères et sœurs, de l'endroit où chacun de vous se trouve, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Le sous-thème que nous méditons aujourd'hui dit « Comment cultiver une vie de méditation qui bâtit votre foi ?» Nous allons faire la première partie aujourd'hui et demain nous ferons la deuxième partie. Donc, le sous-thème dit « Comment cultiver une vie de méditation qui va nous aider à bâtir la foi vivante ?» Vous comprenez? Avant-hier, c'est-à-dire lundi, lorsque nous terminions notre méditation, nous avons dit que Dieu ayant disposé pour nous les trésors et les richesses du royaume, soit dans notre Bible, dans ce serviteur de Dieu, au sein de cette communauté, dans ses enseignements, au sein de cette vision, Dieu ayant disposé des trésors pour nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous donner les moyens nécessaires pour bâtir une foi vivante, afin de saisir ces trésors et ces belles perles que Dieu a prévues pour nous. Et hier, lorsque nous terminions notre temps de méditation, nous avons aussi dit que une chose est de fixer la portion journalière de temps que chacun doit passer dans la présence de son Dieu. Mais une autre chose est que il y a deux choses que nous devons parvenir à faire, à très bien faire, à faire passionnément et continuellement durant cette portion de temps que nous mettons à part pour être avec notre Dieu. Ces deux choses, ce sont la méditation et la prière. Donc, il nous faut cultiver l'art de très bien méditer et de prier continuellement. C'est alors que nous bâtirons la foi vivante qui garnira notre vie et notre destinée. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain, nous allons voir une diversité de solutions pratiques pour que chacun bâtisse la foi vivante par la méditation et par la prière. Ça sera une diversité de solutions très pratiques. Lisons dans Colossiens 3, versets 16 et 17. Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Esprit Saint, merci pour ce moment. Merci pour ta présence qui nous est accordée encore aujourd'hui. Merci, Seigneur éternel, notre Dieu, pour ta grande fidélité. Tu es le Dieu fidèle dans l'alliance. Tu demeures avec nous chaque jour, durant nos temps de méditation, nos temps d'intimité dans ta présence. Tu es là et tu nous fais du bien, tu nous communiques les trésors célestes. Merci pour la présence de ton esprit encore aujourd'hui. Roi de gloire, je m'abandonne à toi. Je me donne tout entier à toi afin que par ton esprit tu nous communiques tout ce que tu as à nous dire en ce jour. Que toutes choses glorifient ton saint nom. Que ton nom soit éternellement magnifié au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je nous rappelle notre sous-thème qui dit « Comment cultiver une vie de méditation qui bâtit votre foi ».
Et dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, la parole de Dieu doit habiter parmi nous abondamment. Quand vous lirez la version Tob, et c'est dit, la parole de Dieu doit habiter parmi nous dans toute sa richesse. Donc, quand la Bible dit que il faut que la parole habite parmi nous abondamment, cela signifie que la parole doit habiter parmi nous sous toutes ses formes, de toutes les manières, sous toutes ses formes, selon toutes les méthodes possibles. Mais en tout cas, il faut que la parole soit parmi nous dans sa diversité, dans sa richesse et abondamment. Vous comprenez? Et dans Colossiens chapitre 3, dans ce même chapitre, si vous lisez à partir du verset 9, la Bible dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dépouille du vieil homme. Maintenant, on revêt l'homme nouveau. Et l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. C'est dans la connaissance de Dieu que l'homme nouveau se renouvelle chaque jour. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, si vous suivez très bien les enseignements que nous allons avoir aujourd'hui et demain, si vous les suivez très bien, vous ne manquerez plus de méthodes pour lire la Bible. Oui, je vous le dis pour vous permettre de mieux vous connecter à ce que nous allons dire aujourd'hui et demain. Si vous suivez très bien, vous ne manquerez plus jamais de méthodes pour lire la Bible. Les enseignements d'aujourd'hui et demain vont fournir de riches solutions et plusieurs méthodes à tous ceux qui ont en eux un fort désir de demeurer dans la parole de Dieu chaque jour. Dans Jean au chapitre 15 au verset 7, le Seigneur Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est ce que le Seigneur dit. Mais quelle est la condition? Si vous demeurez en moi, non seulement ça, mais et que mes paroles, ma parole demeure en vous. Vous comprenez? Il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et dans Jean chapitre 14 au verset 23, la Bible dit, le Seigneur dit encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il fera quoi? Il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime. Donc vous et moi, nous disons couramment que nous aimons Dieu, nous aimons Jésus. Je l'aime, je l'aime. Ok. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous comprenez? Donc, il est important que le chrétien que vous êtes, que je suis, que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour, nous devons réussir à épouser ce style de vie, à adopter ce style de vie. Et pour y parvenir, pour que ça soit continuel, vous devez avoir plusieurs méthodes, plusieurs astuces, plusieurs solutions qui vont vous aider à demeurer, à continuer. Certains ne continuent pas tout simplement parce qu'ils n'ont plus de méthode, ils n'ont plus d'alternative, ils n'ont plus d'autres solutions. C'est compliqué, c'est devenu pénible, c'est compliqué, je n'arrive plus à lire la Bible. Ok, est-ce qu'il y a une solution alternative? Il n'y en a pas. Donc je croise les bras, c'est fini, je m'arrête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et alors, vous arrêtez de demeurer. Alors qu'il dit, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui. Vous comprenez? Donc tout ce que nous allons voir aujourd'hui, demain, après-demain, tout ça, vont nous aider dans la pratique, d'une manière plus pratique, de rester dans le Seigneur, dans la méditation continuelle, quotidienne et dans les prières. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire maintenant, pendant que nous entrons dans le vif de notre sujet,
de cette première partie, c'est que de nos jours, on retrouve la Bible, la parole de Dieu, sous plusieurs formes. Oui, de nos jours, on retrouve la parole sous plusieurs formes. Si nous désirons cultiver un style de vie, un style de vie de lecture continuelle de la parole de Dieu, nous devons nous familiariser avec la parole sous toutes les formes qui sont disponibles aujourd'hui. Vous me suivez? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Donc, si on veut demeurer dans un style de vie où on lit la parole continuellement, quotidiennement, on doit nous familiariser avec les différentes formes sous lesquelles la parole se présente à nous. Si nous avons le désir de tout donner, ce que nous avons dit avant-hier, si nous avons le désir de tout donner, comme l'homme qui a trouvé les belles perles dans les champs, puis le trésor dans les champs, les belles perles, et puis il a tout donné. Si nous avons le désir de tout donner pour saisir les trésors et les perles de la Bible, nous devons explorer toutes les formes de la Bible, les formes qui se présentent à nous aujourd'hui. Vous me suivez? Voilà pourquoi je voudrais nous donner 4 formes différentes sous lesquelles on peut lire la Bible. 4 formes différentes sous lesquelles on peut rester au contact de la Bible. Ou alors 4 méthodes différentes selon lesquelles on peut lire la Bible. 4 méthodes différentes. Suivez très bien. C'est des choses simples que vous connaissez déjà, mais il faut qu'on en parle très bien et calmement. La première forme sous laquelle on retrouve la Bible, c'est la Bible en papier. Chacun a une Bible en papier. Le livre, la Bible en papier. Bible physique. C'est la première forme. Et la première méthode de lecture de la Bible, c'est de lire la Bible en papier, d'ouvrir, de tourner les pages et de lire. C'est ça. Mais nous allons remarquer que son utilisation est limitée en termes de lieu, en termes d'endroit. Vous ne pouvez pas avoir votre Bible physique partout. C'est ça. Vous ne pouvez pas avoir votre Bible physique au marché. Bon, c'est vrai que avant les gens s'efforçaient à le faire, mais jusqu'à aujourd'hui, ça devient compliqué. Nous tous, on est face à cette réalité selon laquelle je ne peux pas quand même, visiblement, manifestement, je ne peux pas transporter ma Bible là partout quand même. Donc, nous reconnaissons cela, nous reconnaissons que nous sommes face à cette réalité. Et c'est ça justement la limite ou alors la limitation en termes d'utilisation de la Bible en papier. Vous comprenez? Mais ça demeure la première méthode selon laquelle on peut lire la parole de Dieu. Ça demeure le premier moyen, ça demeure la première forme sous laquelle la parole de Dieu se présente à nous. C'est la première forme, c'est la forme conventionnelle, la forme classique, originelle. Donc c'est la première méthode selon laquelle on peut lire la Bible. La première forme sous laquelle la parole de Dieu se présente à nous, c'est la Bible papier. Vous comprenez? La deuxième forme, c'est la Bible dans votre portable. La Bible dans votre portable, c'est la deuxième forme. Aujourd'hui, nous tous, il faut qu'on reconnaisse cela. Les nouvelles technologies de l'information et de quoi ont évolué. Donc, chacun a un portable Android ou bien, un iPhone. Donc, nous reconnaissons que il y a des applications Bible qui nous fournissent la Bible dans notre portable. Donc, on ne va pas négliger ça, on ne va pas continuer à fermer les yeux dessus, il faut qu'on en parle. Il faut que ça nous soit utile. Il faut que ça joue son rôle par rapport à notre foi. Donc, la deuxième méthode de lecture, c'est de lire la Bible sur ton portable. C'est une possibilité qu'il faut aborder. C'est une possibilité. Oui. Et c'est plus pratique.
dans tous les endroits où vous avez votre portable. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre Bible papier là partout. Mais au moins votre portable, vous avez votre portable partout. Dans tous les endroits où vous pouvez avoir votre portable, vous pouvez aussi avoir la Bible numérique qui est dans votre portable. Donc ça c'est la deuxième forme sous laquelle la Bible se présente aux chrétiens. Donc vous pouvez tout simplement la télécharger l'application Bible. Il y en a plein d'ailleurs. Et la troisième forme sous laquelle la Bible peut se présenter à nous, qui est aussi la troisième méthode pour rester en contact avec la parole de Dieu, c'est la Bible audio. Oui, la Bible audio. Aujourd'hui, vous partez, il y a des sites qui donnent la Bible audio, il y a des applications même. Quand vous partez sur EMCI par exemple, la Bible audio est disponible, propre. Donc, on ne va pas négliger ça. On ne va pas continuer à être des chrétiens conservateurs, des vieux chrétiens, et puis on va négliger les choses nouvelles qui nous sont à disposition. Non, on va les exploiter. Vous comprenez? On ne va pas les négliger. La Bible audio, elle est disponible. Vous voulez écouter la Bible. Si vous êtes fatigué de lire et que vous voulez écouter, vous pouvez écouter. Et de toute manière, vous êtes toujours en contact avec la parole. Vous comprenez? Donc, c'est la troisième forme sous laquelle la parole se présente à nous. Et on peut l'écouter. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus pratique avec nos écouteurs. Il y a beaucoup qui ont leurs écouteurs avec eux partout où ils vont. Si tu as, en plus de ton écouteur, tu as la Bible audio dans ton portable, c'est fini. Tu peux rester au contact de la parole de Dieu. Et la quatrième et la dernière méthode, c'est la Bible audio-visuelle. Je vous explique. Ça veut dire que non seulement tu as la Bible audio dans ton portable, mais aussi tu as la Bible, comment dire, un texte dans ton portable. Ou bien tu as la Bible audio dans ton portable et puis tu as la Bible papier chez toi à la maison, ou bien avec toi. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu branches l'écouteur, tu mets la Bible audio. Si tu veux lire par exemple le livre de Genèse, dès que tu cliques sur le chapitre 1, pendant que tu écoutes, tu parcours ça des yeux en même temps. C'est comme si quelqu'un lisait pour toi. C'est-à-dire que tu entends, en même temps tu parcours avec les yeux. Donc, j'ai appelé ça, la Bible, en audio et en visuel. C'est-à-dire que pendant que tu ouvres ta Bible physique, c'est devant toi, pendant que tu parcours, dans ce même temps, il y a l'écouteur dans tes oreilles, tu écoutes le même passage que tu es en train de lire là-bas. Tu écoutes ça. Et même si ce n'est pas ta Bible physique, dans nos portables, tu as l'audio. Tu mets l'audio en même temps, tu ouvres la Bible texte là-bas. Pendant que tu parcours des yeux, dans le même temps, tu écoutes. Tout ça, ce sont des solutions qui nous sont offertes aujourd'hui. On ne peut pas les négliger. Il faut qu'on les exploite au maximum. Pourquoi? Parce que nous avons découvert que Dieu y a caché des trésors et on veut maximiser l'exploitation de ce gisement que Dieu nous a donné. On veut maximiser. On veut explorer et exploiter la Bible au maximum. On veut se donner tous les moyens. On veut utiliser, exploiter, épuiser tous les moyens qui sont disponibles aujourd'hui en notre temps pour demeurer dans la parole et pour que la parole demeure en nous. Donc voici les 4 moyens à ne pas négliger, frères et sœurs. Oui, à ne pas négliger. On doit tenir compte de cela. Dans les temps anciens, avant, la Bible était disponible seulement sous la forme papier. Et les gens savaient qu'il n'y avait pas d'autre forme. Et les gens se contentaient de lire la seule forme qui était disponible. Au moins, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres formes. Mais aujourd'hui, nous savons qu'en plus de la Bible papier, il y a d'autres formes qui sont disponibles, comme nous venons de citer. Et nous avons donc le choix de changer de méthode si nous voyons que notre chair nous joue des tours. Souvent, les gens, ils arrêtent juste de lire la Bible parce que la paresse s'est installée. La lourdeur s'est installée. La fatigue s'est installée. À cause de ça, ils arrêtent juste de lire la Bible parce que c'est la Bible physique. Non, mais il n'y a pas que cette méthode de notre jour. Vous comprenez?
Il y a certains qui disent, bon, j'ai lu, ça devient un peu ennuyeux, je n'arrive plus à comprendre. En griffe, ça me dégoûte un peu, donc je vais arrêter un peu. Ça nous arrive personnellement. Et il n'y a pas que la Bible papier seulement aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, en envisageant de demeurer dans la parole et de lire la Bible sous toutes ses formes, on augmente nos moyens de demeurer dans la parole. Et on se donne plus de chances de rester au contact des Écritures. Vous comprenez? Parce que la Bible papier, ne peut pas se lire en tous les endroits. Tous les endroits que nous fréquentons, on ne peut pas envoyer la Bible papier là-bas. Tu vas au marché, tu ne peux pas envoyer la Bible papier quand même. Vous comprenez? Les gens ont forcé pour le faire jusqu'à un certain temps, mais jusqu'à aujourd'hui, reconnaissons calmement et humblement, voyons les faits en face et acceptons de voir la réalité et d'explorer d'autres solutions pour pallier cela. Vous comprenez? Donc, la Bible papier ne peut pas se lire aussi à tout moment. Et ça peut commencer à devenir un peu fastidieux, ça peut commencer à devenir ennuyeux lorsque c'est la Bible papier seulement que vous lisez. Ça peut être en griffe un peu dégoûtant. Et je peux chercher à mettre pause. Chacun peut chercher à mettre pause parce que j'ai trop lu pendant 1 mois, 2 mois, chaque jour. Ce que je vous dis là, dans la réalité, vous n'y arriverez pas. Si quelqu'un veut lire la Bible papier, bon, avant les gens n'avaient pas d'autres méthodes, donc Dieu leur donnait aussi la force adéquate pour continuer. Mais aujourd'hui, on parle de méditation quotidienne et continuelle. Si vous voulez y arriver, laissez-moi vous dire que si vous voulez prendre 3 mois pour lire la Bible, chaque jour, Bible papier, à un moment donné, vous allez sentir en vous la nécessité de changer un peu de position, de changer de manière, d'avoir une autre méthode qui va vous aider, qui va assouplir la chose. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exploiter tous les moyens qui sont disponibles. Vous comprenez? Donc la Bible papier ne peut pas se lire dans tous les endroits, à tout moment. Et quand ça commence à devenir fastidieux, ennuyeux, quelqu'un peut dire, je vais faire une petite pause. Vous comprenez? Et après cette pause, alors, quand je vais retrouver l'envie de lire la Bible papier, je vais encore relire. Ça peut arriver personnellement. C'est ce qui fait même que certains arrêtent un peu et puis reprennent après. Vous comprenez? Mais avec les autres méthodes, qu'est-ce qui va se passer? Je peux demeurer au contact de la parole pendant ce temps qui devait être pour moi un temps de pause. Lorsque j'étais fatigué de lire la Bible papier là, je peux utiliser une autre méthode. Vous comprenez? Je peux changer de méthode tout simplement. Changer de méthode, tout simplement. Vous comprenez, frères et sœurs? Et il y a certains qui disent que eux, ils refusent de lire la Bible sur portable parce qu'on leur a signalé qu'il y a des erreurs dedans. C'est ça, on a entendu ça souvent. Il y a des erreurs dans la Bible papier. Mon frère, tu es plus paresseux que celui qui lit quand même pour aller trouver les erreurs là-dedans. Tu n'as même pas lu toi-même pour aller découvrir l'erreur là. Mais comme quelqu'un t'a dit qu'il y a erreur dedans, donc tu verrais. J'estime personnellement et honnêtement que à ce niveau, le malin a réussi quand même à avoir certains chrétiens. Tu n'as même pas lu toi-même pour voir de quelle erreur on parle. Maintenant, s'il y a erreur, même est-ce qu'il y a erreur à tous les niveaux? Non. Qu'est-ce qui prouve que les 4 chapitres, les 3 chapitres, le livre que tu vas lire aujourd'hui, là, c'est là-bas que se trouve l'erreur. Mais il faut quand même lire pour voir si cette erreur-là est effectivement là-bas. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pu voir quelques manquements, quelques petites erreurs. Bon, pas erreurs, mais quelques manquements. Soit un verset qui n'est pas complet ou bien un chapitre qui n'est pas complet. Mais c'est très rare. C'est vraiment minime. J'ai pu le découvrir de par moi-même lorsque je lis la Bible sur mon portable en comparaison avec ma Bible papier. Mais c'est minime. C'est vraiment minime. Mais tu ne peux pas prendre ça comme prétexte pour t'éloigner de la Bible dans ton portable. Pour t'éloigner de la Bible numérique. Tu es plus paresseux que celui quand même qui s'en va lire ça. Vous comprenez? Vous avez compris? Donc, tous ceux qui refusent de lire la Bible sur leur portable, pour cette raison bizarre là,
ils sont plus pires, ils sont plus paresseux que ceux qui choisissent quand même d'aller lire malgré tout. Et si moi aussi, je veux voir l'erreur là, je veux découvrir l'erreur là. Vous comprenez? Souvent, ce sont des idées démoniaques qui s'insèrent parmi les chrétiens. Tu vas entendre, on va dire vigoureusement, non, il ne faut pas lire la Bible. Mon frère, pendant que toi tu te reposes, je préfère lire ma Bible dans mon portable. Je préfère écouter avec mon écouteur. Je préfère exploiter au maximum la parole de Dieu. Et je crois honnêtement que Jésus n'est pas fâché contre moi par rapport à toi qui dis aux gens, faut pas ils vont lire parce qu'il y a erreur dedans. Est-ce que toi-même tu as vu erreur là? Vous comprenez? Donc, puisque nous pouvons avoir notre portable partout et que nous ne pouvons pas avoir notre Bible partout, pourquoi ne pas exploiter ce moyen, cette autre méthode où la Bible est dans le portable? Pourquoi ne pas le faire? Vous comprenez, frères et sœurs? En plus, vous pouvez aussi avoir vos écouteurs partout. Donc pourquoi ne pas choisir de demeurer dans la parole au lieu de détruire du temps à ne rien faire? Ne rien faire. Vous comprenez? C'est grave. Demain, nous allons aller un peu plus en profondeur. Et vous allez voir que vous avez beaucoup de temps. Beaucoup de temps que vous gaspillez. Et vous dites, je n'ai pas eu le temps de lire la Bible. Je n'ai pas eu le temps de... D'abord, tu as 4 méthodes. C'est pourquoi on a commencé par ces 4 méthodes-là. Pour que tu saches que si tu es fatigué d'une méthode, tu peux changer. Tu es fatigué de lire la Bible papier, tu peux changer pour lire, pour écouter. Pendant une semaine, tu peux lire ta Bible papier. Et au bout de cette une semaine, tu sens l'envie de changer de position, de changer de méthode. Et puis tu commences à lire la Bible sur ton portable. En lecture sur ton portable ou bien en audio sur ton portable. Et puis au bout d'une autre semaine encore, tu sens le désir de changer un peu de position. Et puis tu bascules à audiovisuel. Pendant que tu écoutes, je vous dis que cette méthode est beaucoup plus riche, parce que c'est comme si ça rentre dans ton âme même. Pendant que tu écoutes, tu lis. Pendant que tu écoutes, tu lis en même temps. C'est trop fort. Ça, c'est vraiment une très bonne méthode. Quand tu vas faire ça va faire combien de semaines? 3 semaines. Au bout de ces 3 semaines, qui auraient pu être pour toi des semaines de pause, tu vas retrouver le goût de la lecture de ta Bible en papier. Et tu vas reprendre encore ta Bible en papier. Parce que je vous dis, quand vous lisez la Bible portable tous les jours, écoutez, Bible, audio tous les jours, à un moment donné, votre âme, même sans le besoin de retourner à la méthode conventionnelle qui est la Bible physique, vous commencez à affectionner votre Bible physique, vous reprenez la Bible physique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un mois, pendant que d'autres ont pris 3 semaines de pause, toi, tu es dedans. Vous comprenez? Au bout de 3 mois, pendant que les gens sont en train de reculer, toi, tu es dedans. Quand une autre méthode commence à être un peu difficile pour toi, tu sens le besoin de changer, tu changes de méthode. Une autre méthode, tu sens l'envie de changer, tu changes de méthode. Tu retrouves le goût de l'autre méthode, tu reviens à cette méthode, tu retrouves ici, tu retrouves ainsi de suite. Donc j'ai commencé par nous donner ces 4 méthodes. Mais demain, nous irons plus en profondeur. Nous allons aller plus en profondeur demain. Et nous allons parler des différents endroits où vous pouvez continuer à être en contact avec la parole. Oui, on va parler de ça demain. Il y a beaucoup qui disent, non, comme ma journée était chargée, donc je n'ai pas pu lire la Bible. Demain, tu vas comprendre que tu avais beaucoup de temps, malgré cette journée chargée. Je sais de quoi je vous parle, frères et sœurs. Ce sont des choses que moi-même, personnellement, j'ai expérimenté, j'ai vécu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a un programme plus chargé que moi pendant un certain moment de ma vie. Et pendant ce moment de ma vie, je lisais la Bible malgré tout. Et les méthodes que Dieu m'a révélées pour rester au contact de sa parole, ce sont ces choses que je suis en train de vous enseigner. Demain, nous irons en profondeur. Et nous allons parler aussi des différents moments pendant lesquels on peut lire la Bible. Et on va parler aussi des différents climats sous lesquels on peut méditer la parole. Vous aurez toutes ces solutions. Donc déjà, retenons ces 4 méthodes aujourd'hui. Et sachons qu'on peut changer. Quand l'autre nous fatigue, on change. Quand on retrouve le goût de l'autre, on revient. Ainsi de suite. Vous comprenez? Et donc, nous allons voir le maximum de moyens que le chrétien peut encore se donner pour bâtir sa foi afin de saisir les richesses du royaume. Frères et sœurs, restons connectés. Donc, vous avez eu 4 méthodes aujourd'hui. Si tu es fatigué de un, tu fais l'autre. Tu peux le faire. N'écoute pas des gens qui vont te dire il y a erreur ici, il n'y a pas erreur là-bas. Erreur là, c'est minime. Moi-même, j'ai lu, j'ai écouté. J'ai parcouru toute la Bible dans mon portable.
et dans mon Bible papier. Donc, j'ai pu voir les erreurs très minimes dont les gens parlent. Mais il faut aller, tu vas voir aussi. Et puis, il faut arrêter de rester en arrière pour dire non, on m'a dit il y a erreur dedans. Demain, nous allons continuer. Que la main du Seigneur vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.